et bienvenue sur les vidéos de la taupe pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver et je vous rappelle que vous pouvez réagir avec les hashtags la taupe été ou tout simplement les vidéos de la taupe. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo je vous annoncerai quelque chose d'important, donc restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, pas de gobelet, j'ai décidé de prendre une initiative, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé, c'est l'été, dans les vidéos de l'été, on est toujours à la plage, en tout cas on a toujours vue sur la mer, et donc j'ai décidé de manger des fruits, j'ai envie de fruits. Et donc on va ensemble savoir quels sont les fruits préférés des Français, avec un nouveau top, et avec évidemment des petites choses, vous verrez. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin. Et en milieu de vidéo, il y aura une publicité. Donc c'est parti tout de suite pour le top 10 des fruits préférés des Français. C'est parti, on file en cuisine. Et c'est un sondage d'ailleurs qui nous a été fait par 24 heures santé. Et on commence tout de suite avec la 10e place de notre classement. Et notre classement, le 10e fruit que vous préférez, c'est l'ananas. Alors je sais, il y en a qui disent ananas ou d'autres qui disent ananas. Alors voilà, c'est l'ananas ou l'ananas qui finit à la 10e place. L'ananas, c'est vrai que ça nous fait penser à tout ce qui est un peu exotique. Et on adore dans les salades, par exemple, manger de l'ananas. Voilà, et c'est d'ailleurs très très bon. En 9e place, c'est un fruit rouge, c'est la framboise. Et la framboise, alors je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi quand j'essaye de la cueillir, j'en ai toujours plein les doigts. Et la framboise, c'est très bon également, parce que c'est très fragile. Voilà. Dans cette vidéo également, je vais vous faire des petits trucs que vous allez voir. Et on va tout de suite regarder une vidéo de un dîner presque parfait sur W9. Vous, si vous ne connaissez pas le principe, c'est en fait une personne qui accueille 4 autres invités. Et toute la semaine, ils s'invitent chez eux. Et ils doivent se faire un repas. Entrée, plat, dessert, apéro. Et donc, arrivée au dessert, elle leur a préparé une salade de fruits. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on écoutera salade de fruits de Bourville. Et alors, elle leur dit que il y a des fruits frais, mais également des fruits de conserve. Et donc, ça ne plaît pas, et elle vire ses invités. C'est parti, voici Elvire. Ses invités à cause d'une salade de fruits. N'est pas au top. Je suis désolé, le dessert, ça m'a pas... Je reste vraiment... Enfin, j'ai un repas où j'ai presque rien mangé. Je suis désolé pour toi. Je m'attendais pas à un repas comme celui-là. Et toi, t'en as pensé quoi? Ma salade de fruits, dis-moi. Alors salade des fruits, il y a un petit peu de tout. Il y a du fruit qui est très bon, d'autres fruits qui sont un peu trop fermes. Donc Ouais. j'ai quand même goûté les petites cerises parce que voilà, j'aime bien la cerise, donc ça fait longtemps que je n'en ai pas C'était mangé. bonne? C'est de la cerise en conserve. Ouais. Ça veut dire qu'au-dedans, il y a des fruits dans une boîte de conserve, c'est ça? Ouais. Bah moi, franchement, moi j'aurais eu honte, hein, tout simplement. De quoi? De servir des fruits d'une boîte de conserve. On est quand même dans un dîner culinaire. Un conseil, ferme ta gueule. Là je me dis ça y est, c'est trop tard, ça va dégénérer. Pète un câble, voilà, un conseil, ferme ta gueule. Non, au contraire. Tu vas pas commencer à me casser les couilles? Parce que si je me lève, tu vas vraiment... Je te dis juste mon point de vue. Je te le dis juste. Des trucs comme ça, tu dis ce que tu veux, tu dis voilà des trucs comme ça. C'est tout. Tête de... Allez, je sors de table, je m'en Et bah tu te casses. Prendre un verre d'eau à la tête, ça m'a surtout donné une excuse pour tout laisser en plan et vite rentrer chez moi. Je prends mes affaires, hop. Bah casse-toi, je t'ouvre même pas la porte. Tu sais où est chez moi? Je sais l'ouvrir tout seul. Moi, je suis cash, un verre à la gueule et il se barre. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Dommage que ça se termine comme ça.
Je suis vraiment mal à l'aise, j'aime vraiment pas que ça parte comme ça. Si je pouvais disparaître, franchement, ça me gênerait pas. Non, c'est un peu la cata, c'est trop dommage que ça pète. Après, je peux comprendre vraiment. Manger un repas comme ça, dans une telle ambiance, ça vaut pas le coup de rester. Je me suis cassé le cul toute la journée. C'est bon, quoi. Il va se faire un et puis voilà, c'est tout. Bah en fait, je m'en fous, voilà. La soirée se termine comme ça, mais c'est pas grave. Allez, hop. Voilà, et oui. Et donc, salade de fruits, jolie. Et ne virez pas les gens s'ils ont fait des boîtes de conserve ou si vous en avez fait, c'est pas bien. Allez, on continue à la 8e place de notre classement. C'est quelque chose, c'est les clémentines ou de la mandarine ou orange. C'est les trois qui vont ensemble. Et oui, vous le savez peut-être, faire un bon jus d'orange ou un bon jus de clémentine le matin, c'est délicieux. Et oui. Donc à la 8e place, je suis quand même assez surpris. Je pensais que ça allait arriver un peu plus en haut. Mais vous allez voir qu'il y aura d'autres surprises dans ce classement. À la 7e place, c'est le fruit le plus consommé en France. C'est la pomme. Et oui, le fruit le plus consommé, c'est la pomme. Mais dans notre classement, il arrive à la 7e place des fruits préférés des Français. Et quand on était petit, on a chanté cette chanson, cette comptine. Pomme de renette et pomme d'api, tapis rouge. Ben, je vous propose de retourner en enfance et on réécoute pomme de renette et pomme d'api. Regardez. Pomme de renette et pomme d'api, tapis rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapis gris. Pomme de renette et pomme d'api, tapis rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapis gris. Voilà, pomme de renette et pomme d'api. Et évidemment, pomme de renette qu'on a appris tous à l'école. Et donc la pomme, c'est le fruit donc le plus consommé. Il y a tellement de sortes de pommes. Et pareil, faire une bonne tarte aux pommes. Alors, je vais vous donner une recette vite fait pour faire une tarte à thym. Vous faites une tarte, vous la mettez au four et tatin. Non, c'est simple. Vous mettez votre pâte, vous allez dorer le moule un peu, vous mettez votre pâte, vous mettez de la compote, vous coupez vos pommes en quartier, vous mettez un peu de cannelle, vous la mettez au four et quand vous la sortez, c'est délicieux. Voilà. À la 6e place, c'est un fruit qui a un gros noyau dedans. C'est l'abricot. L'abricot est à la 6e place de votre classement sur, je rappelle, 24 heures santé. Et l'abricot, c'est vrai que c'est bon l'abricot. Et oui. Alors les amis, on ne peut pas faire cette vidéo malheureusement sans vous le dire. Il y a un message voilà, qu'on est obligé de vous dire. Voici tout de suite la publicité avec un message de mangerbouger.fr et qu'on entend partout mais on est obligé de la passer. Donc à tout de suite, juste après ce message. Pour bien grandir, Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. bien grandir, Oh là là, c'est haut. Mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fruits et légumes par jour. pour être en forme, Dépense-toi bien. pour être en forme, Évite de grignoter dans la journée. pour bien grandir, Ne mange pas Trop gras, trop sucré. trop salé. Voilà, de retour sur le plateau, et pas sur le plateau, en cuisine, des vidéos de la taupe, et évidemment pour les vidéos de l'été.
Donc voilà, encore une fois, on était désolé, on le redit, mangez 5 fruits et légumes par jour. Alors voilà, on est donc dans les fruits, les top 10 des fruits et on débarque le top 5 tout de suite, à la 5e place. Quelque chose qui nous sert pour faire, comme disait Lio, et oui, donc la banane. Et comme disait aussi Philippe Catherine, non mais laissez-moi manger ma banane. 5e place, et c'est vrai qu'une bonne banana split avec des glaces, c'est délicieux. Banane est à la 2e place. À la 4e place, c'est la pêche et la nectarine. Alors, la pêche et la nectarine, je vais vous dire d'ailleurs un truc. Pour savoir si une pêche est bonne, si elle est un peu farineuse, c'est le mot qu'on utilise. Si elle est un peu farineuse, c'est qu'il faut encore attendre un petit peu, mais si elle est bien lisse et tout, c'est qu'elle est très bien. Voilà, donc à la 4e place, la pêche et la nectarine. Vous voulez le top 3 ? C'est parti. Ah bah, dans le top 3, c'est un peu la saison, évidemment. C'est le melon. Le bon melon, c'est délicieux. Avec un peu, alors l'été, ce que les gens adorent faire, c'est la tranche de melon avec du saucisson. Voilà, ou du jambon de Bayonne. C'est délicieux. C'est pas tombé par terre. Le melon, on peut le manger en entrée, on peut le manger en entrée, en apéro, en dessert, on peut le manger partout. Et c'est succulent. Et en fait, c'est pas du tout... il y a un peu de sucre, on va pas se mentir. Mais c'est un des fruits les moins sucrés le moins sucré, voilà. Et d'ailleurs, le truc le moins sucré, c'est la pastèque. Voilà, et la pastèque, c'est pas sucré, c'est que de l'eau. Donc voilà. Les amis, avant d'avoir le top 2 et surtout le top 1 dans un instant, je voulais vous parler. On parle de fruits, on parle beaucoup de fruits dans cette vidéo, on parle de ça en fait. Et je voulais parler du gâchis. Et oui, parce que encore en 2019, écoutez bien, nous avons en France gâché 41,2 tonnes que nous avons jetées à la poubelle. C'est énorme. Et 23 tonnes, donc plus de la moitié, en fruits et légumes. C'est totalement un scandale. Et si vous voulez pas que si vous voulez pas que notre planète devienne de la merde et que voilà, il faut arrêter de gâcher, c'est important, il faut être un peu écolo. Je m'adresse à vous parce que vous êtes, voilà, chez vous, vous avez peut-être des yaourts. Je prends l'exemple des yaourts qui sont plus bons, qui sont fermés depuis 2 jours, 2-3 jours, c'est encore bon, mangez-les. Voilà. Des fruits, il y a peut-être un endroit où ça va être un peu abîmé. Voilà, vous le coupez, le reste est encore bon. Tout ce qui est encore bon, vous pouvez. Dans vos placards, j'ai regardé une émission sur YouTube qui s'appelle Les Chefs contre-attaque. C'était des chefs d'M6. Il y avait Philippe Etchebest, Cyril Hanouna, tout ça, et Norbert. Ils sont allés dans des cantines un peu partout. Et les gens jetaient des boîtes de conserve, ils jetaient des pâtes du riz. Ça, même s'il y a une date limite de consommation, c'est encore bon des années après. Voilà, le goût, voilà, c'est encore bon. Pour vous dire, il y a quelques années, on a retrouvé des graines de lentilles. On les a retrouvées, on les a replantées, ça faisait des milliers d'années qu'ils étaient là. Ils ont regermé. Donc ça veut dire que c'est encore bon. Et je m'adresse surtout à ceux qui tiennent des commerces, des supermarchés, des petites épiceries. Eux, ils ont le truc de la fraîcheur. Et dès que la date, ils ne peuvent plus le vendre. Et ils le retirent des jours avant. Par exemple, il y a des produits qui vont retirer des jours avant parce que le commerçant en face ou tu vois, à côté le fait, il le retire à 2 jours. Oui, sinon on le fait à 2 jours. Si on le fait à 2 jours, non, il faut qu'on le fasse à 1 jour. Voilà. Des fois c'est 5 jours, voilà. Donc c'est très compliqué. Et donc c'est pour ça que eux aussi, il faut qu'ils fassent attention. Et voilà, maintenant ils ont inventé les bacs à date courte. Ça c'est bien, les promos c'est bien.
mais tout ce qui ne peut pas être vendu, qu'ils le donnent aux associations à la place de jeter. Et ça leur fera des économies également sur leurs poubelles. Parce que maintenant on sait qu'ils doivent payer leurs poubelles. Donc qui donne à des associations, ce sera parfait. Et les associations sont en demande de ça, que ce soit les Restos du Cœur, le Secours Populaire. Et oui, parce que le Secours Populaire donne aussi à manger. Et que ce soit également pour toutes les associations, la Croix-Rouge également, ils en recherchent. Et donc voilà, donnez. Et nous, en tant que consommateurs et pas commerçants et consommateurs et clients, j'ai vu, mais dans mon supermarché, des gens qui vont chercher le produit le plus loin des rayons. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus ils vont chercher loin, plus ils vont avoir les dates qui sont le plus loin. Donc par exemple, demain, il va y avoir un produit qui se périme. Imaginons, on est le 20, il se périme le 24. Ils savent que s'ils prennent le dernier, il va se finir le 27. Et c'est pour ça. Ça fait, à votre petite marge, ça fait du gâchis quand même. Parce que s'il suffit que tout le monde fait ça, bah personne ne prendra soit du... Voilà, et il sera jeté. Donc voilà, faut faire attention. Je ne vous fais pas une leçon parce qu'on est tous dans ce cas. Et même moi, je sais que je gâche sans m'en rendre compte. Voilà, mais j'ai par exemple ma mère qui a des poules, donc la plupart des choses que je ne mange pas ou voilà que je dois gâcher, c'est pour les poules. Mais voilà, il faut faire attention et c'est comme ça que la planète ira plus vite. Voilà, et il y a également quelque chose qui a été fait dans les supermarchés pour les fruits et légumes, on en parle dans cette vidéo. Ça s'appelle les gueules cassées. Et en fait, c'est tous les fruits et légumes, et maintenant ça a grandi sur d'autres produits qui ont voilà, des gueules cassées, qui n'ont pas des gueules normales. Voilà, par exemple des tomates pas normales, voilà. Et que les gens ne voulaient pas acheter, ben on les baisse avec cette mention les gueules cassées. Et je vous propose de regarder une vidéo qui montre ce que les fruits sont tristes quand on leur choisit pas. Regardez. Voilà, et donc, il faut arrêter de gâcher, oui, c'est important, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim dans ce putain de pays. Et si le gouvernement ne fait rien, et ben nous faut qu'ensemble on fasse tous. Si en haut de la chaîne, les gens ne font rien, et ben si tout le monde en bas s'y met, ensemble on va réussir à monter, et on va réussir à faire monter la merde aux narines des gens qui sont en haut, et peut-être qu'ils ne sentent pas cette merde. C'est à nous de monter tout ça et de leur faire sentir que putain il y a la merde qui est là et il faut faire quelque chose. Voilà, c'était le point écologique de cette vidéo. Vous avez vu que en ce moment il y a toujours un point. La dernière fois c'était sur les mers, il y a toujours un petit point. Voilà, et d'ailleurs je vous propose d'aller voir la vidéo des top 15 des meilleures plages de France, des plus belles plages de France. Et il y aura les 15 plus belles plages du monde le mois prochain. Voilà. Excusez-moi. Donc, on passe tout de suite au top 2. Et c'est la cerise. Ah, la cerise. J'adore ce fruit. C'est un de mes fruits préférés. Je ne vous mens pas. La cerise, voilà. Un clafoutis, on peut faire avec les cerises. Faites attention, retirez bien le noyau. C'est important. Allez, à la première place. Alors, dans l'éventualité où on n'a pas eu la poire, il y a ce fruit-là qu'on a pas eu la poire, entre autres.
Il n'y a pas eu la tomate. La tomate est un fruit. Le citron est un fruit également. Le citron n'y est pas. La tomate non plus. Pour vous dire, la tomate est à la 12e place de notre classement. La poire est à la 11e place. À la première place, c'est la fraise. Fraise, c'est bon la fraise. Avec du sucre, voilà. Ou tout seul, même tout seul. Ou la fraise coupée en morceaux dans un yaourt nature. C'est bon. La fraise, le fruit préféré de ma maman d'ailleurs, je vous en parle aujourd'hui. J'ai envie de m'adresser à vous et de vous parler de ma maman que j'adore et qui est la meilleure des mamans et que j'aime. Voilà. Et elle le sait. Donc ma maman qui adore la fraise, et la fraise est le premier fruit préféré des Français. Et oui. Et d'ailleurs, essayez de prendre, ça coûte un peu cher, des produits français, des fruits et légumes français. Et si vous pouvez, bio. Alors bio ne veut pas dire que ça n'a pas été que c'est meilleur. C'est juste que bio, ça veut dire que ça n'a pas été cultivé avec des produits chimiques. Voilà, que ça a été des produits avec des produits un peu plus classe et un peu plus mieux pour la santé. Voilà. Donc j'espère que ce classement et que ce gros coup de gueule sur le gaspillage vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un j'aime. Si vous avez envie de m'adresser un commentaire, vous pouvez. Mais j'ai un truc à vous dire. On va pas se retrouver jeudi, comme je vous l'ai annoncé. Je vous avais annoncé qu'on se retrouvait pour un flash info. On va pas se retrouver jeudi. On va pas se retrouver lundi prochain non plus. Je vais prendre quelques jours de vacances. On va se retrouver le lundi 6 juillet pour de nouvelles vidéos de l'été. Pour cause de vacances, je pars réellement en vacances. Non, je vais souffler un petit peu, mais je reste énormément là pour vous en commentaire de toutes les vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à tous aller les revoir si vous en avez envie. Je reste là également pour sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. C'est Jean-René Lataupe. Voilà. Également sur les réseaux sociaux et dans les commentaires ici en bas, dites-moi tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. Vous abonnez, vous activez la cloche, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche, c'est important. Et n'hésitez pas donc à venir me parler. On va se quitter tout de suite avec salade de fruits de Bourville, car salade de fruits, joli. Et oui, une bonne salade de fruits avec de l'ananas, de la framboise, des clémentines, des mandarines, des pommes, des abricots, des bananes, des pêches, des nectarines, du melon, de la cerise et des fraises, c'est très bon. Voilà, passez d'excellentes vacances qui vont commencer. Et moi je vous dis, au 6 juillet, vous allez manquer énormément. Ça se trouve, je vais pas vous mentir, ça se trouve, vous allez tellement manquer que je vais revenir avant, ça se trouve. Mais j'espère pas. Parce que j'ai envie de profiter. Je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie. Tu plais à mon père,
tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit. Pour bien grandir, Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. pour bien grandir, Oh là là, c'est haut. Mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fruits et légumes par jour.